Bonjour les amis. Coucou les amis. Vlog 275. Générique. Bon alors, je vous dis d'avance, le dernier reportage sur Valencia. Ouais. Hein? Ouais, parce que là, on a fait le tour. Hein. Ça a été fatigant, aussi bien pour vous que pour nous. Non, je plaisante. Bon, allez, on vous laisse voir ça et on en parle après. L'église de Los Santos Juanes, également connue sous le nom de Real Parroquia de Los Santos Juanes ou Iglesia de San Juan del Mercado, est un temple emblématique de Valence qui se distingue par sa riche histoire et son mélange de styles architecturaux. Sa construction originale remonte au XIIIe siècle, sur l'emplacement d'une ancienne mosquée reflétant l'histoire multiculturelle de Valence. Au cours des siècles, il a subi plusieurs rénovations et reconstructions, en particulier après un incendie pendant la guerre civile espagnole en 1936. Il présente une combinaison de style gothique valencien dans sa structure et baroque dans sa façade, résultat des diverses interventions au fil du temps. Son intérieur abrite d'importantes fresques qui ornent les plafonds, en plus de l'art religieux original, sculptures et statues. Avant tout, permettez-moi de vous présenter mes excuses. J'aurais aimé vous recevoir paré de mes plus beaux atours, mais, comme vous le voyez, je suis en pleine restauration. Le 19 juillet 1936, pendant la guerre d'Espagne, l'édifice partit en flammes. Il faut avouer que pour mon âge, j'ai près de 800 ans, je ne suis pas mal conservé. Oui, je sais. L'intérieur que vous voyez ici n'a pas 800 ans, mais tout juste 2 siècles. Mais je peux vous assurer que cette peau baroque abrite un véritable squelette médiéval. Je vous en dirai plus tout à l'heure. À propos, je me présente. Je suis l'église paroissiale de Saint-Jean. Mais mes paroissiens m'appellent simplement l'église. À gauche de la porte par laquelle vous êtes entré se trouve la chapelle de Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Je trouve que c'est un bon endroit pour commencer la visite. Alors, chère Sainte Rita, comment vais-je m'y prendre pour résumer ainsi 800 ans d'histoire? Sainte Rita. Plaisanterie mise à part, Rita de Cachia n'a pas eu la vie facile. Ni comme épouse, ni comme mère, ni par la suite comme... Communément appelé Els Blanc, et les restes des fresques peintes par Antonio Palomino, très présentes dans l'imagerie picturale de la ville. À l'intérieur, il convient de noter l'ensemble de 13 statues en plâtre représentant Jacob et les 12 tribus d'Israël. Il en ressort le retable de la Vierge du Rosaire et de la curieuse girouette en forme d'aigle qui s'ouvre sur la cloche triangulaire avec l'horloge. Elle est connue comme le pardal de San Joan. Et la légende dit que les parents qui vivaient dans la pauvreté regardaient leurs enfants et ont profité de la manœuvre pour les abandonner, espérant qu'ils trouveraient un logement dans certains des ateliers qui ont accueilli les semi-bombes au pied du temple.
Hein? Ouais. L'église de San Nicolas de Bari y San Pedro Martyr, communément appelée église de San Nicolas, est un joyau caché au cœur de Valence, en Espagne. Elle est souvent surnommée la chapelle Sixtine valencienne, en raison de la splendeur de ses fresques baroques. Il s'agit de l'une des 12 premières paroisses chrétiennes de la ville de Valencia, après la reconquête de Jacques Ier d'Aragon en 1238. Érigée comme paroisse vers 1242, elle a été rénovée à l'initiative de la famille Borja dans un style gothique entre 1419 et 1455, la nef centrale renfermant sa voûte gothique à croisée d'ogives. Entre 1690 et 1693, l'intérieur fut recouvert d'ornements baroques et de fresques montrant des scènes de la vie de San Nicolas de Bari et de San Pedro Martyr, dessinées par Antonio Palomino et peintes par Dionis Vidal. Chaque semaine, le lundi, l'église de San Nicolas de Bari accueille des centaines de visiteurs qui font les marches de Saint-Nicolas, pèlerinage, ou la dévotion à San Judas Tadeo, Saint Judas Thaddée, patron des causes impossibles. Sa restauration a été considérée comme l'intervention architecturale, picturale et ornementale la plus importante jusqu'à ce jour, réalisée au niveau international tant par l'ampleur de l'œuvre que par les techniques utilisées. Vous pouvez désormais visiter l'église avec ou sans guide. Elle a été initialement conçue dans le style gothique valencien, mais a subi une transformation majeure au XVIIe siècle, lorsque son intérieur a été recouvert de magnifiques fresques baroques. Ces fresques, réalisées par Antonio Palomino, couvrent plus de 1900 mètres carrés et représentent des scènes de la vie de Saint Nicolas de Bari et de Saint Pierre de Vérone. Les fresques baroques sont sans aucun doute l'attraction principale de l'église. Leur richesse de détails, leur couleur vive et leur expressivité sont impressionnantes. L'église conserve également des éléments de son architecture gothique d'origine, créant un contraste fascinant entre les deux styles. L'église de San Nicolas est un monument historique et artistique de grande valeur, classé bien d'intérêt culturel. Elle attire de nombreux visiteurs du monde entier qui viennent admirer sa beauté et son histoire. C'est un lieu de culte actif, ce qui ajoute une dimension spirituelle à sa visite. L'église est située dans le centre historique de Valence, ce qui la rend facilement accessible. Il y a des horaires d'ouverture et de fermeture, il est donc conseillé de se renseigner avant de se rendre sur place. Des visites guidées sont disponibles pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'histoire et l'art de l'église. En résumé, l'église de San Nicolas est un lieu incontournable pour les amateurs d'art et d'histoire qui visitent Valence. Sa combinaison unique de styles architecturaux et la splendeur de ses fresques baroques en font un monument exceptionnel.
des soldats de plomb. Là, on a vu une belle porte. Il faut que je me mette sur la porte. Tu prends la porte. Hein? Tu prends la porte. C'est le théâtre. Et... ah ouais, c'est le côté, hein. Et c'est au fond, c'est quoi? Un magasin avec les toits, ça c'est les statues. Ouais, il est beau. Avec les lumières et tout. Ça c'est un autre bâtiment, écoutez, un gestionnaire fiscal. Le palais de la Généralité, Palau de la Generalitat en valencien, est un bâtiment de style gothique valencien avec des interventions de la Renaissance datant du XVe siècle. Bien d'intérêt culturel depuis 1931. Actuellement, il est le siège de la Generalidad Valenciana, le gouvernement de la communauté valencienne, bien que tout au long de l'histoire de Valence, le bâtiment a été le siège des institutions suivantes, dont il a pris le nom. Le palais a commencé sa construction en 1421. L'architecture de ce bâtiment représente un mélange complexe de styles artistiques allant du gothique au herreriano, en passant par la Renaissance de plusieurs époques. Quoi? La statue, c'est en train de la restaurer. C'est le côté de la porte des apôtres. Ce temple, construit sur les ruines du Forum romain, est dédié au patron de la ville et relié à la cathédrale par un arc Renaissance. Tout à l'intérieur tourne autour de la statue de la Vierge, une sculpture gothique avec la tête légèrement penchée sur le côté et recouverte d'une robe et de bijoux. Au XVIIIe siècle, les deux innocents qui se trouvent à ses pieds ont été ajoutés et le tout repose désormais sur un dispositif mécanique qui permet à la statue de tourner. La nef centrale est couverte par une coupole de forme ovale, avec des fresques peintes par Antonio Palomino. Tout commence le 24 février 1407, lorsque le père Juan Gilabert Joffre, se dirigeant vers la cathédrale de Valence pour donner un sermon pendant le carême, est témoin de l'agression d'une personne atteinte de démence par un groupe de jeunes, l'accusant d'être possédé par le diable. Le prêtre s'interpose alors entre les assaillants et le pauvre homme attaqué, le protégeant et l'emmenant à l'abri. Le dimanche suivant, dans la cathédrale, le prêtre consacra alors une partie de son homélie à prêcher contre la persécution irrationnelle et cruelle contre les plus innocents, les victimes sans défense et irresponsables, et termina son discours en sollicitant les ouvriers et les artisans de la ville de construire un abri ou un hôpital afin que les plus désemparés puissent y trouver refuge. Le sermon fut entendu par un homme, Lorenzo Salom, qui, avec d'autres commerçants et artisans, fournirent les fonds nécessaires à la construction de cet abri. L'hospice fut construit en périphérie de la ville, près de l'ancienne porte de Torrente, au croisement actuel de la cale Hospital avec la cale Guillem de Castro. Et c'est le 1er juin 1410 que l'hôpital des innocents Folcs y Orats fut inauguré sous la protection de la Vierge Santa María de los Inocentes. La confrérie formée par les commerçants et les artisans à l'origine de ce projet fut créée sous le nom de Nostra Donna Sancta Maria dels Fols,
Innocents et Désemparés, Notre-Dame Sainte-Marie des Fous, des Innocents et des Désemparés. Le but de cette communauté était de soigner les malades, d'accueillir les orphelins et les sans-abri, nombreux à cause de la famine de l'époque. Si la confrérie est organisée et l'hôpital établi, il manque cependant une représentation de la mare de Déu del Desampara. C'est en 1414 qu'une curieuse histoire se produit. Cette année-là, 4 jeunes hommes, vêtus comme des pèlerins, se présentent à la fraternité et proposent de réaliser une image de la Vierge en 2 jours s'ils peuvent bénéficier du gîte et du couvert. Ils sont alors emmenés dans un ermitage un peu plus loin. Mais voilà, au bout de 4 jours, plus aucun bruit ne se fait entendre. La porte de la maison est forcée et c'est avec surprise qu'on découvre l'image de la Vierge Marie, mais sans les pèlerins. Les mystérieux jeunes hommes se sont volatilisés comme des anges. Cet épisode a donné lieu à la légende selon laquelle Ferenc Engels, les anges l'ont fait. C'est en 1885 que le pape Léon XIII nomme sainte patronne de la ville de Valence la Virgen de los Desamparados et en 1923 qu'elle est canonisée en présence des rois d'Espagne.
Que quoi? C'est un cinéma. Cinéma Jove. Voilà, c'est un cinéma. Le musée archéologique. Avec le bâtiment derrière. Voilà. Alors ça c'est le plan avec la cathédrale et tout le bâtiment. Ah voilà, celui qu'on a visité c'est celui-là là. Ouais. Hein, c'est le dôme Ouais. et l'arrière de la cathédrale. Et ici vous avez le bâtiment qui a servi pour le... Là. C'est le truc archéologique. Et ici c'est le fameux bâtiment où j'ai pris... Ça doit être un truc officiel parce que il y a un truc jaune, je vais voir. La mosaïque là, elle est belle. Ça c'est l'entrée du palais épiscopal. Le palais des Amiraux d'Aragon, ou simplement le palais de l'Amiral, est un bâtiment de style gothique, 15e siècle, avec d'importantes rénovations du 18e siècle. Pourtant, et malgré tout, il conserve son empreinte gothique sur les 4 côtés. C'est une résidence universitaire, je pense. Et là aussi, il y a encore un bâtiment public. C'est encore une église, regarde, il y a le... Et là, il y a l'entrée. Là, vous avez l'entrée d'une église, donc qui est fermée, et vous avez l'autre entrée là-bas. Voilà, vous avez l'entrée de cette église, que je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est... En fin de compte, c'est encore une église. C'est l'église de Saint-Jean de l'Hospital. On va les fermer. L'église de Saint-Jean de l'Hospital est un bâtiment qui combine principalement les styles roman, gothique valencien et baroque. Construit au XIIIe siècle sur un terrain donné par Jaime I d'Aragon à l'ordre militaire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui ordre de Malte. Disputation. Je sais pas, voilà. Voilà. Ah oui, l'art baroque. Hein. Ouais, c'est une belle visite. C'était beau. Ouais. Mais bon, d'accord, vous avez vu celle qui était en réparation là. Bon, on n'a pas vu grand chose. J'ai essayé de mettre l'audio guide, ça n'allait pas. Ouais. Et c'était assez difficile. En plus. D'après ce que j'ai entendu, ça avait été bombardé, il y a eu un incendie, ouais, il y avait tout sur 8 incendies, bon c'était compliqué à visiter. En plus, bon, je vous dis franchement, hein, voilà, je vous ai dit à un moment donné, au niveau des guides, lors d'une vidéo, qu'on n'avait pas trop apprécié. Là, on a atteint le summum. Des gens qu'on n'a rien à faire. Je veux pas dire l'autre mot parce que je voulais prendre un mot un peu plus avec des outres. Voilà. Ce sont des gens, parce qu'on est touristes, alors là, ils nous... Non, mais ils étaient sur tout le monde. Les autres, oui, non, mais je dis, non, mais je dis, ils nous prennent vraiment pour, à un moment donné, moi, j'ai pas hésité, hein, j'ai demandé à Mina sa carte, j'ai montré la carte, on a pu passer. Ouais. Parce que le gars, il papotait à droite, il papotait à gauche et il bloquait un peu tout. Vous avez vu à Saint-Nicolas. L'autre, à la première, j'aurais dit qu'on prenait les billets. Et sur le site, il y a marqué qu'il y a des billets tarif réduit. Bon, il nous a fait payer le plein tarif. En plus, c'est vrai que si on fait les billets cumulés entre les deux chapelles, qui sont quand même assez loin, mais bon, on s'est dit on va pouvoir les faire, on aurait dû avoir un prix encore plus bas. Piège à touristes, malgré tout. Mais par contre, les jeunes filles dans l'autre étaient super oui, les deux jeunes filles, mais à l'intérieur. Oui. À l'intérieur, pas à l'extérieur, pas à la présentation. Non.
d'après ce que j'ai vu, ce sont des gens qui sont pris pour les saisons touristiques ou un truc comme ça. C'est même pas des gens du métier. C'est tout ce que j'ai horreur. Tout ce que j'ai horreur. Si le lieu, on aurait pu avoir une superbe, je sais pas moi, un super feeling par rapport au lieu. Vous avez vu les églises, elles sont magnifiques. Ah oui. Mais ces gens-là, ça va pas. Ah non, Ça va pas. Moi, ça m'énerve. Vous avez vu la dernière église qu'on a visitée, celle qui était à côté de la cathédrale. Là, c'est pareil. On est arrivé, on a eu de la chance. On a été mis dehors, tout le monde, parce que comme ils ferment les églises à 2 heures, non, c'est 2 heures ou à 1 heure. 2 heures, 2 heures. À 2 heures pour aller Manger. Ils nous ont mis dehors tous. Alors c'est une chance que j'avais déjà récupéré et Mina avait été chercher des images. Mais dans l'ensemble, cette dernière journée, on n'a pas eu de chance. Il y avait après, vous avez vu l'hospitalier, les 2-3 encore. Ah, mais moi c'est ça commence hein. Ah, le pollen. Mais toujours est-il que les 3 dernières, vous avez vu, elles étaient fermées. Bah, c'est normal, il était plus de 2 heures. Hein. Alors le matin, faut entre 10 heures, parce que ça vous va 10 heures, jusqu'à 2 heures. Ça veut dire qu'on a 4 heures pour faire tout. Tout. Après, je n'ai même pas vu si c'était ouvert après-midi. Et après, ils ouvrent à 17 heures. Ouais. 17 heures. Mais pour nous, c'était un peu trop tard le soir. Ouais, le problème, c'est que, vous savez, cette histoire d'1h30. Alors on a fini comme ça, et voilà. La semaine prochaine, vous verrez notre retour. Allez, hop. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous. Et portez-vous bien. Portez-vous bien. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue, ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Babou prend le volant avec son chapeau de chef. Mina derrière lui surveille la cartelle et son seul repère. Il roule et chante, mais soudain un bruit étrange. Le camping-car s'arrête dans un décor bien étrange. Babou et Mina, en camping-car, c'est une sacrée aventure. Sur les routes, ça tangue et ça chante. Dans leur petit escargot roulant, ils sont un peu fous, mais ensemble, c'est sûr, ils rendent chaque jour joyeux. Ils ouvrent le capot, se grattent la tête, perplexe. Babou dit à Mina, on dirait que la voiture se vexe. Mina rigole, peut-être qu'elle en a marre de nos chansons, ou alors elle veut juste qu'on fasse une petite pause sans pression. Babou et Mina